Hélène a 29 ans et 2 enfants. Elle ne fréquente jamais les marchés. Ses courses, elle les fait dans les grandes surfaces où elle achète en priorité des plats surgelés et des conserves. Les courses, pour moi, c'est une contrainte. Donc, je fais mes courses une fois par semaine en supermarché. C'est bien pratique et franchement, très bien. Elle va pourtant passer 48 heures avec Jean-Pierre Coff, gastronome et défenseur des produits frais. Dans son dernier livre, il s'engage à nourrir une famille pour 15 € par jour. Jean-Pierre Coff est un personnage assez imposant, mais franchement, quand il annonce qu'il peut nourrir 4 personnes 2 repas par jour pour 15 €, franchement, moi, ça, j'y crois pas. Avant de se rendre chez Jean-Pierre, Hélène va lui préparer son plat préféré, un couscous cuisiné uniquement à base de boîtes de conserve et de produits surgelés. Donc là, j'achète les légumes pour faire le couscous de ce soir et je veux lui montrer qu'on peut aussi manger des produits surgelés et puis que ce soit très bon. Éplucher les carottes, les navets, les choses comme ça, franchement, j'aime pas ça. Là, c'est coupé en morceaux, c'est tout fait, vous n'avez plus qu'à le mettre dans la cocotte, très pratique. Il faut juste encore la viande, la bonne viande en barquette. Voilà mes bonnes escalopes de poulet. J'espère remporter une victoire, qu'ils me disent que ce que je fais c'est bon et pas de la merde. Donc voilà, le verdict est tombé. Plus de 15 € pour 2 personnes. C'est Eliette, la gouvernante de Jean-Pierre, qui accueille Hélène. Jean-Pierre est en retard, Hélène va prendre possession de la cuisine. Je viens faire la cuisine pour Jean-Pierre. Il va s'arriver après, il va arriver. Très bien. Installez-vous. Je vais ouvrir un congélateur. Forcément, que des glaçons. Vous l'aurez connu. J'ai pas pensé à prendre les oignons surgelés. On va peut-être pas en faire de trop non plus pour ce pauvre Jean-Pierre quand même. Il va falloir jeter la barquette vite fait, hein, parce que... Vraiment désolé d'être en retard. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va très très Qu'est-ce bien. que vous faites Ah de non, bon? non, 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 c'est une surprise. Je ne vous dirai pas ce que c'est. C'est une surprise. Vous savez ce que c'est? Eh non. C'est la surprise. Et Vous goûterez. il faut que je goûte? Ah bah, vous êtes obligé. J'ai Ça, très c'est faim, fait. ça va durer combien de temps? Un petit moment. On aura le temps de discuter, de boire un petit verre. Vous allez bien m'offrir l'apéritif quand même. Mais vous n'êtes pas en train de boire du blanc, là? Je vous vois en train de boire du blanc. En vous attendant pour Bah me oui, mettre en Je condition. suis désolé d'être en retard. Et je peux Y pas a avoir pas- un, moi, de petit goût de blanc par hasard? Ah mais ça, vous êtes chez vous Jean-Pierre. Merci. Et où est votre verre? Moi il est là. Bah, traque. On trinque. Non, 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 vous êtes un peu trop curieux à mon goût quand même. Je vous en prie, allez par là Je suis plutôt. très, Non, très non, 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 curieux. non, non. Oh, C'est la mais surprise vous êtes totale. terriblement autoritaire. Exactement, non, non, c'est la surprise. Je ne veux pas que vous vous mettiez en colère dès le départ, donc je préférerais que Mais je veux pas me vous- mettre en colère, je voudrais surtout ne pas mal manger. Mais vous ne mangerez pas mal. Je vous le Vous avez garantis. fait quand même de la soupe? Ah, mais il est là. Vous avez fait de la soupe? Au cas où. Ah, vous êtes Ah bon, gentil. très bien. Et il y a un peu de salade, il y a un petit peu, il y a tout ce qu'il faut. Ah bon, bah, je vais peut-être pas attendre si c'est long, non? Mais si vous allez attendre, vous allez voir. Vous n'allez pas regretter. Je vous assure, vous n'allez pas regretter. M'inquiète un peu quand même. Vous savez, vous devriez venir par là quand même. Venez, Vous venez voulez par que je là. vienne de l'autre côté, Oui, je moi vois j'aimerais pas que vous ça. passiez par là, s'il vous plaît. Ok, bah, Vous me laissez travailler. Vous êtes l'invité. Vous voulez pas un tablier? Si vous avez, oui, je veux bien. Hein, ça serait mieux plutôt que... Mais madame va s'occuper de moi, ne vous inquiétez pas, allez par là, Jean-Pierre. Non, jetez un petit coup d'œil puis venez me Non, dire. non, non, allez-y, allez-y. Alors pour faire le couscous, ça va me prendre environ un petit quart d'heure, puisque là j'ai fait le plus gros, à savoir la viande. Le reste est très simple, vous voyez, on ouvre une boîte. On
prend la ouette. Simplement, on la verse dans la cocotte. Voilà. Un peu de concentré de tomate pour avoir un peu plus de goût. Il est pas bon le couscous? Alors que le couscous mijote, la discussion va s'engager inévitablement sur les mérites comparés des produits frais et des surgelés. Il y a beaucoup plus de gens qui mangent des produits frais que de gens qui mangent des produits surgelés. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Ça, c'est... Je suis pas convaincue. Mais non, mais c'est pas... Moi, je pense que c'est plutôt 50-50. Non, mais Moi, que je vous ne pense soyez pas pas, convaincu, ça n'a aucune espèce d'importance. Le problème, c'est un problème de statistique. Statistiquement, il y a plus de gens qui mangent des produits frais que de gens qui mangent des produits congelés. Je suis d'accord avec vous, le frais c'est très bien, mais il a aussi ses inconvénients, le frais. Le frais, eh ben, c'est périssable. Vous pouvez pas me garantir que les carottes que je vais acheter le lundi seront encore bonnes le samedi. Mais vous pouvez les faire cuire le mardi soir Si ou j'ai le pas mercredi. envie. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ah hein. ben voilà. Non, mais c'est pas... Attendez, excusez-moi, c'est pas un sujet de discussion. J'ai pas envie de dire, vous avez 2 enfants, un mari, vous n'avez pas envie de faire à manger, vous faites pas à manger. C'est pas un argument, ça, Mais quand ça même. peut arriver quand même. Vous n'allez pas me dire que des fois vous n'avez pas envie de faire à manger. Écoutez, si j'ai pas envie de faire à manger, je ne mange pas. Mais ça ne me viendrait même pas à l'idée d'aller acheter une pizza surgelée, pâte surgelée. On fait de très bonnes. On va pas se taper sur la gueule toute la journée. J'ai pas Hein. le but On de va pas chercher. lutter frais, surgelés. Hein. On fait pas D'accord, ça. ok. Hein. Pas de problème. Alors, si je comprends bien, on va pas dîner ce soir. Ben non, apparemment, j'ai sous-estimé le temps. Donc ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de vous faire goûter ça demain. On se mangerait ça vers quelle heure? Un petit coup de 10 h du matin, peut-être? À 10 h du matin. Je sais pas ce que c'est, mais ça me... Vous voulez savoir? Je me demande si je dormirais pas mieux si des fois je savais, non? Je vois que vous n'avez pas l'intention, pendant ces 48 heures, de faire de gros effets de toilette. Vous n'avez pas amené un gros sac, donc je peux Ah mais le vous porter. savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai? Bah oui. Vous allez me faire un numéro? Vous trouvez... Ah, n'exagérez pas non plus. Allez, allez-y, venez. Mais on fait bien... Demain, on fait bien le marché, Oui. on fait des produits frais, Oui. et on essaie ensemble de bâtir un déjeuner ou un dîner avec 15 € par jour. D'accord. Hein? Ok, vous... Comme si on était papa, maman, 2 enfants. D'accord, ok. On fait ça? Pas de C'est problème. un jeu, hein, attention. Ah mais c'est un jeu On et... s'engage et pas je pour joue. la vie, hein. Non, non. Ok. Je suis engagée déjà Allez, pour la vie. Banco. Ah oui, oui, non, mais on sait jamais. Hein. Allez, venez. Je vous suis. Ouais. Je me laisse guider. Hein. Le lendemain, direction le marché de Châteaudun. Jean-Pierre n'a pas encore ses menus en tête, mais sa méthode est simple, faire le tour des commerçants et choisir les produits de saison au meilleur prix. Les 2 repas s'élaborent petit à petit. De la joue de porc pour 4 €, 30, parce que c'est pas. des pommes de terre à 0,90 €, plus une livre de champignons que Jean-Pierre va réussir à négocier à 1,15 €. 3. Je vais vous les laisser à 2, 12 francs le kilo. Qui ne demande à rien n'a rien. Mais c'est sûr. En fait, le fait d'arriver tard, ça peut aussi permettre justement de récupérer un petit peu. Hein, c'est le petit truc. Ah oui. Donc c'est ça en fait, il faut venir vers 11h30 et puis Attendre un peu, attendre et puis un peu, ramasser faire le tour, regarder et puis dire tiens, elle, il lui reste ça, je vais lui demander si elle veut pas me le donner. Et puis Ouais. c'est ça en fait le truc. Et c'est reparti, direction le poissonnier. Jean-Pierre a ses astuces. Les bulots sont achetés crus parce que moins cher. Et il choisit du maquereau, un poisson bon marché. Total, 7,10 €. Voilà. Enfin, des pommes pour le dessert, achetées 1,60 €. Au total, 2 repas complets pour un montant de 14,75 €, soit moins de 15 €. Jean-Pierre a rempli son contrat. Le marché, je me rends compte que au niveau qualité, il n'y a pas de problème. Au niveau prix, c'est peut-être un tout petit peu plus, sauf qu'on a la possibilité d'avoir un échange. On peut palper, on peut goûter, on peut... C'est sûr que je ne me vois Puis pas on trouve goûter. des produits qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. La joue de bœuf, je ne suis pas sûr qu'on la trouve dans une grande surface. On pourrait... Des pieds de porc, c'est plus facile à trouver là. De la queue. Des morceaux qui sont un peu inhabituels. Super.
Jean-Pierre et Hélène ont maintenant l'essentiel du repas. Pour les salades et les herbes aromatiques, Jean-Pierre dispose d'un autre fournisseur très particulier. Ça ici, c'est un tas de fumier, en fait. Mélangé avec du terreau. Ce potager où il a la chance de pouvoir s'approvisionner régulièrement, c'est le sien. Voyez ça. Où est-ce que tu as vu qu'on voyait ça dans les supermarchés, franchement, Hélène? Où est-ce que vous avez vu ça? Hein? Je vais pas vous contredire, Jean-Pierre. C'est vrai, je ne trouve pas ça au centre commercial. Vous avez raison. Non, Pas une belle laitue comme ça c'est sûr. Mais oui, mais ça, c'est un... Je vais vous Mais dire. c'est aussi la façon de faire. Moi, aussi, je reconnais que c'est d'un luxe absolument inouï de faire ça. Ah, oui, je non, sais, c'est sûr. oui, mais je sais ce que je sacrifie dans ma vie pour bien sûr. obtenir ça. Parce que là, vraiment, là, vous allez voir, regardez. Ça. Voyez ça, regardez. Voyez votre doigt, là, mettez votre main dessus, vous allez voir. Sur ça? Ben oui, vous voyez, c'est la vie, ça. Ouais, c'est la sève de la salade, elle est là. Ah, c'est évident qu'on ne trouve pas ça dans un supermarché. Mais moi, cette vie-là, je mange une salade vivante. Et ça, ben, moi, je peux pas m'en passer. Il ne reste plus maintenant qu'à passer en cuisine. Et le menu est alléchant. Des bulots mayonnaise en entrée. Et en plat de résistance, des maquereaux en meurette accompagnés de pommes vapeur. Un rouge, on porte à ébullition, on laisse réduire de moitié. Suivi de joues de porc à la charcutière. Bien, par ailleurs. Le thym frais. Thym frais du Mais jardin. vous le passez pas à... Il y a quoi alors? Il n'y a pas d'engrais ici, il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Il peut y avoir une merde d'oiseaux, la belle affaire. Justement. Alors, Non, on mourra c'est pas, naturel. Ah, oui. Voilà. C'est que moi, je préfère l'avoir comme je l'ai que de l'avoir dans un sachet et qu'il ait été irradié. Oui, non, mais Je c'est suis plus clair. tranquille. Non, mais c'est clair. Hein? Faut quand même passer votre temps à regarder dans nos casseroles, quand même. Là, bon, je ne suis pas organisé. Je ne fais pas vraiment attention au temps. Je m'arrête, je bois un coup. Je fais comme si j'étais en vacances la semaine de Pâques. Mais c'est ça, cuisiner, finalement. Mais On est je bien vais en d'accord. même temps faire le repas du soir. Je suis d'accord. L'organisation, c'est de faire le midi, le soir, le dessert, les choses comme ça. Mais ça prend quand même... Ah, ça prend... ça prend quand même du temps, faut on est une heure par d'accord. jour, Bon, bien il faut... sûr. 1 heure? faut une bonne heure par jour. Oui, 1h30, oui. Même 1h30. Oui, mais bon... Il faut la trouver, quoi, 1h30. C'est toujours ça... Malgré tout, c'est toujours ça le problème, en fait. Alors, si vous me garantissez... Le dimanche, ok. Moi, Je je suis vous pas... garantis rien du tout parce que moi, j'ai rien à vendre là-dedans. Non, mais Moi, je me doute bien. Ma théorie consiste à... Moi, je veux du plaisir. Et moi, je prends mon pied à cuisiner. Qu'est-ce que vous appelez un petit coup de blanc? Alors, moi, j'appelle ça un grand coup. Quand Oh, même. bah non, Ah, non, regarde. non, c'est bon, je retire. Tu vois? Non, mais regarde, là, franchement, ça fait pas Non, beaucoup mais ça quand donnait même. l'impression. Hein? Ça donnait l'impression. Ouais. Pour la peine, je vais remettre un petit coup. Allez, ça sera meilleur. Ça réduit, donc ça, tout va très bien. Vous n'avez pas du tout de... Vous n'avez pas un appareil pour sentir au bout de votre caméra, non? Non. Évidemment, pas équipé. Ça, il faudra vous y faire. Hein. C'est l'estragon tout frais, comme ça. Puis l'oignon, un peu de thym, mais c'est tout, il n'y a rien. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus con comme plat. C'est pas du... ça, franchement, ça, c'est pas le prix du travail. Hein. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Mais enfin, bon, tout ça, ces épices-là, il faut en avoir, quoi. Mais il n'y en a pas, j'ai de l'estragon. Non, mais vous avez un, Mais vous c'est- avez un, mais un non, jardin. Mais non, c'est de l'estragon que m'a donné le poissonnier, mais je ne me sers ok, que de ça. D'accord. Oui, non. Alors qu'Hélène nettoie les bulots, Jean-Pierre, lui, n'oublie pas le couscous qu'elle lui a préparé. Est-ce que ça, on peut pas le goûter? Oh, mais bien sûr. Ah, bon, alors. Allez-y. Allons-y. Mais allez-y. Bien sûr. J'attends que ça. Ah, ça bouillotte, ça. Ça hein. bouillotte. On va l'arrêter, hein, parce que là... Hop. Allez-y, goûtez. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, ça, c'est du... Il y a des pois chiches, donc.
C'est quoi comme viande, ça? Ah ben c'est pour faire un couscous, ça, non? Et voilà, gagné. Ah, bon. Et voilà, bah, allez-y goûter. Alors, Moi, ce que vous en pensez? Eh ben, je suis enchanté que vous ayez fait ça. Ah bon? Je vais vous dire, oui. Allez, dites-moi. Personnellement, moi, j'aime pas beaucoup le couscous. Non, mais c'est parce que c'est pas ma culture. Hein. Autant j'aime les tagines ou des choses C'est pas comme ça. elle non plus. Mais alors, est-ce que vous avez le coût du plat? C'est-à-dire? Combien il a coûté? 27,90 €. 27,90 €. Bon. Je fais pas de manip, hein. Je Non, savais non, pas. non, Vous non. m'avez dit hier, c'est du poulet. Il est dedans, je crois. C'est le hein. marché de Nîmes. Il est dedans, le couscous royal. J'ai fait un couscous royal. Enfin, le couscous, on va pas s'emmerder avec royal. Il est royal ou pas royal, on s'en fiche. Enfin, il y a à manger. Hein. Il y a des merguez comme vous, quoi, apparemment. Regardez. Et j'ai dépensé 14,95 €. Et vous, vous avez dépensé 27,91 27,91 €. La nuit est maintenant tombée. Christian Ignace, l'ami cuisinier de Jean-Pierre, est venu mettre la main à la pâte. L'occasion pour Hélène de profiter des conseils d'un professionnel. Alors moi je fais le commis, hein, vous allez remuer, puis moi je verse pour le départ, hein, c'est le début qui compte. Hein, voilà. Elle n'a jamais fait de mayonnaise, elle a réussi. Là. J'ai jamais fait une mayonnaise. Premier coup, Vous n'avez jamais fait de mayonnaise de votre vie? du premier coup elle a réussi. C'est pas vrai. Ouais. Attends, non, attendez. Vous n'avez jamais fait de mayonnaise? Mais comment ça vous faites? J'ai regardé maman la faire. J'ai regardé ma mère la faire. Non, mais quand vous faites de la mayonnaise, vous faites quoi? Non, je vais vous faire hurler, je l'achète. Je l'achète. Toute faite? J'achète la moutarde, la mayonnaise ancienne. Ça n'a rien à voir, je suis d'accord avec vous. Là oui, on va y mettre un petit grain de sel. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est sûr. Ah, ça, vous venez de me filer la mayonnaise. Ça, je savais même pas que ça, vous êtes la première personne que je rencontre qui fasse ça. C'est quand même On bon. sent même pas Non. le goût de la moutarde, elle n'est pas forte. C'est tendu, c'est... Elle est légère. Eh oui, ma petite fille, on vous dit tout ça. Vous ne voulez pas nous croire. On a de la boîte, sûrement. La mayonnaise est prête et les bulots sont cuits. Reste à les goûter. Allons-nous installer. Alors là, c'est à toi. Attends, c'est la première fois qu'elle mange ça. Ça, faut peut-être qu'on s'assoie quand même. Tiens, il a pas ce qu'il a mangé. Mange comment? Ça Bah, se croque, ça ouais, ça s'avale, se Ah, bah, vous le mettez dans la bouche, pas la coquille. Hein. Non, mais attendez, c'est bon, quoi. Ah oui, Ne- mais tu me dis, est-ce que ça se croque? Ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas. De toute façon, Et là-dedans, Hélène. si ça va pas, il n'y a qu'à cracher. 2, 3. T'aimes pas. Non. Il faut le cracher, c'est pas grave. Un petit coup de bulle, ça va faire du bien. Ça va passer. La table est dressée. La femme de Jean-Pierre a rejoint le groupe des gastronomes. Le dîner commence par les joues de porc. Comme des lentilles, là-dessus. Bah, alors, voilà. Oui, maintenant vous y êtes, faut y aller. Tout, hein. Il y a des fumées qui s'échappent de cette cocotte. Le verdict, Hélène. Le verdict. C'est excellent. Non, mais franchement, Non, non, franchement, honnêtement, j'aime. Vous avez vu la tête que j'ai fait tout à l'heure avec les bulots, je crois que je triche pas. Hein. t'as vu que la petite n'est pas une enthousiaste. Hein. Elle ne dit pas je grimpe au rideau, le truc, formidable. Elle dit c'est excellent. Retour en cuisine où Christian finit de dresser le plat de maquereau. C'est à Hélène que revient l'honneur de l'amener à table. Super. 15 €, même pas. En tout cas, Jean-Pierre, je vous félicite parce que vous m'avez convaincu. J'étais arrivée ici avec des a priori en me disant 15 € pour 4, c'est pas possible. Et je repars. J'ai changé Je d'avis. viens de m'installer chez vous pour faire le marché régulièrement. Oh bah écoutez, si vous le proposez si gentiment, moi je veux bien. Hein. Eh ben, je vais venir. Je vais m'installer à Dunkerque à partir de demain. Alors ça y est, Hélène, hein, Jean-Pierre a réussi à vous convaincre. À moitié quand même. Ah. À moitié quand même parce que bon, c'est vrai que là, on voit 15 €. On a remporté le challenge, mais bon, on a gratté un petit peu quand même. Hein. Il faut dire que bon, les herbes, donc le poissonnier les donne, la viande, c'est Jean-Pierre Coff, alors on fait 1 € de remise. Les champignons, c'est pareil, quoi. Je veux dire, donc quelque part, grâce à sa notoriété, il C'est peut plus aussi simple. arriver. Voilà, c'est plus simple. C'est ce que vous ressentez, Jean-Pierre? Oui, effectivement, Hélène a raison, mais n'oubliez pas que
je fais mon marché dans des endroits où forcément je n'ai pas d'habitude. Là, ce sont des gens que je vois toutes les semaines, à qui j'achète toutes les semaines. C'est exactement comme une consommatrice, quelle qu'elle soit, qui a des habitudes à un endroit. Donc on lui fait un cadeau à un moment donné. Mais Oui, puis il le renvoie bien quand même quelque part, parce que bon, c'est vrai que rien que le poissonnier, c'était pas mal, la petite bouteille de champagne. Ah oui, mais parce que sympa, oui, c'est vrai. Elle a raison de dire ça, parce que ça compte énormément. Moi, je ne vais pas faire mon marché sans apporter à boire. Un petit cadeau pour les commerçants. Non, on boit ensemble. Parce qu'il y a des consommateurs qui arrivent, on ouvre une bouteille, il ouvre 3 huîtres, il sert un morceau de saumon fumé, moi je sers le blanc, donc à l'arrivée, il donne des herbes, mais enfin... je ne considère pas que ce soit un cadeau. Ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, dans mes 15 € ne sont pas compris la farine, les ingrédients de base que je considère qu'on doit faire une fois tous les 15 jours ou tous les mois. Alors là, c'est vrai que ce n'est pas compris, mais dans le livre, c'est indiqué que ça ne l'est pas. Alors, il y a autre chose qui n'est pas tout à fait le truc non plus d'Hélène, c'est de faire la mayonnaise. Ça, c'est surprenant. Bon, elle fait partie d'une catégorie de jeunes femmes modernes à qui on n'a pas appris ça. Moi, je ne la considère pas du tout comme responsable. Je pense que les parents qui n'ont pas appris à leurs enfants à faire le minimum pour se débrouiller dans la vie ont une part de responsabilité, parce qu'il n'y a quand même rien de plus con que faire une mayonnaise, objectivement. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est enfantin. Non, pas. Excusez-moi, Jean-Pierre, ça n'a rien à voir avec ça, parce que moi, j'ai une maman qui a fait la mayonnaise elle-même. Mais moi, franchement, je vais au supermarché, je prends mon petit pot de mayonnaise, je l'ai dans le réfrigérateur pour un mois, quoi. Je veux dire, la mayonnaise que vous faites tous les jours, 3 jours après, vous la mettez à la poubelle. Ah, le jour même. Mais parce que j'en fais que pour une journée, moi. J'en fais que pour moi. J'en fais au moment où je vais la manger, mais je ne garde pas le lendemain. Justement, ça sert à rien. Mais moi, j'en ai quand je veux. Oui, mais je ne sais pas dans quel état de fraîcheur elle est. Ah, mais elle est très bonne. Elle a un Venez chez moi, vous allez voir, je vais la faire dedans. goûter, elle est très bonne. Elle a un conservateur. Ah, mais complètement. Ah, bah oui, c'est ça que je veux pas. Ah, non. Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait de conservateur dans mes aliments. mais Parce que ce sont des produits chimiques. Et moi, je ne veux pas manger de chimiques. Dites-moi sur le couscous, Jean-Pierre, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, hein, vous n'avez pas goûté le couscous d'Hélène. Parce que ça ne s'est pas présenté, mais bon, on aurait pu le faire. Vous regrettez de ne pas l'avoir goûté? Vous êtes vache. Elle s'était vraiment donné beaucoup de mal. Mais évidemment que je ne regrette pas de l'avoir goûté. On vous l'a amené d'ailleurs. Et vous savez, et volontiers, je sais que c'est pas compliqué à faire, mais parce que j'ai envie qu'elle revienne me faire un couscous. Mais j'ai envie qu'on le refasse ensemble et que je lui montre comme c'est facile de faire un couscous autrement qu'en boîte et en surgelé. Bon, au final, est-ce qu'elle a été une si mauvaise élève que cela? Elle a appris des choses, en tout cas. Mais je crois que le problème est pas là. Elle mange pas de bulot. C'est délicieux le bulot, objectivement. Mais elle n'aime pas. Eh ben, c'est son droit. Elle a été un peu distante avec le maquereau. Alors, je ne sais pas si c'est le poisson ou la fonction, mais en tout cas, ça l'a dérangé, visiblement. Mais elle l'a goûté, le maquereau. Elle l'a goûté. Il était très bon. Il était très bon, mais c'était pas... Donc, moi, je crois que, elle m'a fait comprendre que je passais sûrement beaucoup de temps à faire ce que je fais, bien sûr, mais j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était pour mon plaisir et le plaisir de mes amis. Et par ailleurs, j'espère que je lui ai fait comprendre qu'on pouvait aussi faire des choses très simplement. Hélène, qu'est-ce que vous retiendrez de ce séjour passé aux côtés de Jean-Pierre? Franchement, déjà, un grand merci pour m'avoir accueillie de cette manière-là. Ensuite, franchement... Je suis partie là-bas en me disant je vais avoir affaire qu'à quelqu'un qui est grande gueule et tout ça. Ça, il l'est. Il l'est. Ça, je ne dirais pas le contraire. Il le revendique. Et il le revendique. Mais à côté de ça, j'ai pu découvrir quelqu'un qui avait donc un grand cœur, une générosité, qui savait très bien accueillir. On est très bien chez lui. Je pensais arriver à voir les petits plats dans les grands et finalement, c'est pas du tout ça. C'est très simple. Hein. Donc, franchement, un très bon souvenir, vraiment. Merci à vous deux d'avoir